Vous écoutez France Culture. Chers auditeurs, bonsoir. Je voudrais attirer votre attention sur un spectacle hors du commun. Ce spectacle relève à la fois du théâtre et du concert. Si je devais le comparer à un modèle, ce serait l'histoire du soldat de Stravinsky sur un texte de Ramuse, à cette différence près que la trame musicale est de Mendelssohn, Schumann, Enesco, Bloch, Kreisler, et qu'elle reconstitue le folklore klezmer qui fut celui des Juifs de Lodz en Pologne entre les années 1920 et 1945. Le texte est de Gérald Garuti, esprit original décidément à suivre, qui a été conseiller littéraire du TNP avant de diriger la compagnie Caractère et de réaliser à présent des mises en scène pour la Royal Shakespeare Company, excusez du peu. Sous le titre Haïm, qui est en hébreu la vie, ce spectacle retrace la biographie d'un violoniste, Haïm Lipski, qui a survécu au bouclage du ghetto de Lodz, puis à Auschwitz, grâce à sa passion pour son instrument. Incorporé au lugubre orchestre du camp, Lipski a résisté à toutes les épreuves et a réussi à s'évader dans des conditions qui aident à comprendre pourquoi l'on dit que le violon a une âme. Libéré par l'armée américaine, il s'est retiré en Israël et a renoncé à la carrière dont il rêvait pour devenir électricien. Mais il a laissé sa vocation à ses descendants. Tous ses enfants et petits-enfants sont devenus des concertistes internationaux. Et c'est un de ses petits-enfants, Naman Shlushin, élève de Perlman, qui joue sur scène son rôle, accompagné par une pianiste roumaine, fine et virtuose, Dana Siovarli, dédicataire entre autres d'œuvres de Carole Beffa. La récitante, parfaite dans les transitions si difficiles à réussir entre le texte et la musique, n'est autre qu'Anouk Grimbert. Quant au duo de musique klezmer, l'accordéoniste Alexis Kühne et le clarinettiste Samuel Makin sont d'une vérité irrésistible. Lipski, le héros de ce récit, a aujourd'hui 90 ans et ce n'est pas le moment le moins fort du spectacle que celui où il vient saluer le public après la reconstitution de sa vie. Le plus remarquable dans ce spectacle est qu'il ne s'agit pas d'une évocation de plus de la Shoah. Ce qui nous est montré ici est une leçon de vie. C'est une réflexion sur les conditions qui conduisent une minorité d'individus persécutés à intérioriser la conviction qu'ils ne peuvent s'en sortir que par le haut. C'est la mise en évidence en chair et en os, à travers les acteurs de cette histoire, des motivations qui conduisent à l'excellence. Enfin, on saisit sur le vif, dans la reconstruction de l'atmosphère du Yiddishland de Lodz, le suicide de l'Europe, qui, amorcé pendant la Première Guerre mondiale, a bien failli être mené jusqu'à son terme par les nazis. C'était une véritable tentative de suicide, en effet, de suicide de la culture européenne, que de tenter de faire taire le violon de Lipski et de Kreisler. Mais le violoniste a pris sa revanche à travers ses descendants, et cela tient du miracle.